la vidéo dehors, mais là, il fait vraiment trop chaud, trop lourd chez moi, dans mon pays d'Auvergne. Donc, je me suis remise à l'intérieur. Je repars sur les chemins de Compostelle. Pourquoi j'ai dit les? Sur le chemin de Compostelle, le GR65. Je pars 4 jours, mais cette fois, je ne pars pas seule. Je pars avec 4 filles. Au départ, il y en avait 5. Il y en a une, malheureusement, dont les congés n'ont pas été accordés. Et c'est fort dommage, mais c'est ainsi. Donc, nous partirons 4 plus moi, 5. 5 filles. On se retrouve demain soir au Puy et on part jeudi matin, de jeudi à dimanche, 26 juin. On fait la portion le Puy-en-Velay, le Sauvage, environ 15 km par jour. Et je vais tout expliquer. Alors, pourquoi je pars en compagnie? Tout simplement parce que ce sont principalement des copines, voilà, qui m'avaient exprimé leur envie de partir sur les chemins de Compostelle, qui trouvaient ça super, ce que j'avais fait moi-même, et qui par contre ont des peurs, peur d'y aller seule, ou pas envie de faire ça seule. Donc, je leur ai dit, moi, tant que vous ne posez pas une date, vous n'irez jamais. Donc, j'ai été un peu le moteur de ce départ en disant, écoutez, voilà une date, est-ce qu'elle vous convient? Ça implique 2 jours de congé, de poser 2 jours. Vous êtes OK, moi je vous accompagne dans la réflexion que vous pouvez faire pour comment vous voulez vivre ce chemin. Donc on a fait des réunions depuis octobre dernier, voilà, novembre. On a fait des réunions en visio où on se retrouvait pour discuter, voilà, qu'est-ce que vous voulez vivre sur ce chemin, quelles sont vos peurs, comment vous voulez dormir, est-ce que vous voulez prendre un hébergement ou une tente. C'est un peu parti dans tous les sens au départ, mais j'ai vraiment... je n'ai pas voulu imposer quoi que ce soit. Pour moi, c'était clair, j'allais bivouaquer, mais après, chacune d'entre elles faisait ce qu'elle veut. Chacune d'entre elles faisait ce qu'elle voulait. Bon, peu importe, on n'est pas là pour faire une leçon de français. En tout cas, il s'en est décidé que nous allons bivouaquer pendant 3 nuits. 3 nuits, puisqu'il n'y a que 3 nuits sur 4 jours. Voilà, donc chacune a préparé ses affaires de son côté. Et moi, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager mon sac. Voilà. Il y a quelques nouveautés par rapport aux fois précédentes. Je suis même étonnée parce que ça rentre terriblement bien dans mon sac à dos. Pendant ce séjour de 4 jours, je pense filmer un peu. Je verrai, je leur ai pas encore dit aux filles que j'allais filmer et je n'ai pas demandé leur accord si elles étaient d'accord pour passer. Je pense que la plupart seront OK, sinon je flouterai celles qui ne veulent pas être vues. En tout cas, ce qui a été chouette pendant ces réunions, c'est qu'à un moment, elles m'ont demandé on amène quoi et tout ça, et on a passé en revue ensemble une liste de toutes les choses qu'on doit avoir ou ne pas oublier. Alors bien sûr, ça paraît beaucoup comme ça, mais vous inquiétez pas, il y a l'essentiel et surtout... chacune décidera si elle veut rajouter des choses ou pas et portera son sac en conséquence. Les tentes aussi, le choix des tentes, certaines se sont fait prêter une tente, donc ne sont pas maîtres du poids de la tente. Et il y en a une qui a fait de la location chez Decathlon, c'est bon à savoir ça, parce que pour une 40aine d'euros, la livraison comprise, elle a loué la même tente que moi. Voilà. Donc c'est super, ça, je trouve, pour 4 jours, surtout si on ne sait pas si on va continuer le bivouac après, enfin elle en tout cas, c'est une bonne option que d'investir plutôt dans une tente. Mais c'est voilà, exactement celle-ci. Donc la Trek 900, la tente Trek 900 pour ceux qui veulent savoir. Voilà, bon, je fais pause là et puis je vous passe en revue tout le matériel que j'amène. Ce que je ne vous montre pas, c'est ce qu'il n'y a pas encore dans mon sac, c'est-à-dire mes bâtons, une partie de ma trousse de toilette. Il y a une partie qui est là, mais pas tout. L'eau,
si je vais revenir sur l'eau. Et puis le poncho et la protection du sac en cas de pluie, ça bah, c'est au fond du sac, voilà, c'est ce que c'est quoi. Hein. Côté dodo, je crois que c'est ce qui prend le plus de place et qui est peut-être le plus lourd dans mon sac. Et bien voilà une nouveauté, c'est mon sac de couchage. Alors pour la petite histoire, un jour j'ai pris Flixbus pour aller voir mon fils à Lyon. J'ai mis mon sac de voyage en soute dans lequel j'avais toute ma trousse de toilette, mes affaires pour m'habiller le lendemain et mon sac de couchage pour dormir chez mon fils. Et j'ai quoi? Oublié mon sac. J'ai oublié mon sac, mon bagage dans la soute de Flixbus. Et Flixbus, ils sont top pour t'emmener d'un point à un autre à un prix défiant toute concurrence. Mais quand il s'agit de retrouver des affaires, si on ne m'a pas volé le sac en cours de route, eh bien c'est autre chose. Donc je n'ai pas de nouvelles de mon sac et dans lequel mon précieux sac de couchage était. Donc après une forte période de deuil, le Père Noël m'a offert un nouveau sac de couchage. Donc je gagne un peu au change au niveau température. C'est un millet cette fois. Au niveau, c'est un Syntec 0 degré. Voilà, donc je pense que je ne vais pas mourir de froid sur ce nouveau GR 65. Les températures sont plutôt meilleures que ce qu'il fait tout de suite là, mais la nuit, ça va guère dépasser, ça va guère aller en dessous de 10 degrés. Donc je devrais être bien là-dedans. Donc j'ai déjà essayé, il est plutôt très confortable. On peut pas, le seul truc, c'est qu'on peut pas l'ouvrir complètement, donc on a toujours les pieds un peu pris. Voilà, à voir sur 4 nuits ce que ça donne et entendre ce que ça donne. Mais j'en parlerai après. Pour le moment, je suis bien contente de l'avoir. Donc lui, il est un peu plus volumineux, du coup, par rapport à l'autre que j'avais. Mais il tient pile poil au fond de mon sac. Alors, petite précision, tiens, mon sac, c'est toujours le sac de la... Hein, de Quechua. Et ça, c'est ma copine Pauline. Pauline, je te salue si tu vois cette vidéo. C'est que avant, j'avais tendance à mettre ça au fond du sac via cette poche-là qui a un rabat au-dessus. Alors, qui est utile pour mettre des chaussures ou pour isoler ce qu'on met au fond du sac avec pour isoler ce qu'il y a au fond du sac, surtout si vous mettez des chaussures. Mais là, Pauline, elle avait ouvert le fond et je trouvais que finalement, c'était bien pratique. Comme ça, c'est une poche en moins à ouvrir. C'est accessible si j'ai besoin de tirer mon sac de couchage en cours de route. Mais voilà, je le mets directement au fond et j'ai l'impression quand même de gagner de l'espace dans le sac. Bien sûr, j'ai ça là, c'est des super sacs je ne sais plus ce que c'est comme plastique, mais en tout cas, à part que ça fait beaucoup de bruit, c'est isolant pour en cas de pluie. Donc là, dans l'immédiat, je ne vais pas tout mettre dedans. Et puis s'il ne pleut pas, non plus. Mais j'aime bien avoir, j'en ai deux, pour surprotéger mon sac, par exemple, la nuit. Ça évite l'humidité. Qu'on peut connaître dans le sac la nuit. Surtout que mon sac, moi, il n'est pas dans ma tente, mais il est sous une abside, je ne sais plus comment on dit, un petit peu à l'extérieur. Donc, c'est pas qu'il prend trop l'humidité parce que la tente est relativement bien faite, mais avec la rosée, des choses comme ça, au cas où, je préfère renfermer mon sac dans un sac comme ça. Idem pour les chaussures. Donc ça, c'était pour le sac de couchage. Pour dormir aussi, donc j'ai ma fameuse tente petite chérie que j'adore, la tente Trek 900. Vous voyez, elle est vraiment pas grande, elle est facile à monter. D'ailleurs, je l'ai remontée avec ma copine qui a loué cette tente chez Decathlon. Donc vraiment, je suis vraiment trop contente. Je la mets au fond du sac, au fond debout. Ensuite, ça, je l'avais sur le GR70, le chemin de Stevenson. Donc, c'est aussi le matelas, le fameux matelas jaune de chez Decat. On leur fait beaucoup de pub, hein, mais c'est pas grave, on les aime. Fort Class 700 ultra compact. Franchement, c'est bien plus pratique que le tapis
tapis de sol qui était pourtant très confortable, auto-gonflant que j'avais sur mon premier chemin de Compostelle. Mais là, j'avais un peu peur que les boudins, tout ça, bah non, c'est confortable. Et puis, bon, allez, si ça se perçait, bah, c'est que 3 nuits, hein, ça va. Voilà. Donc, il est là. Qu'est-ce que je prends d'autre et que je peux vous montrer? Ah oui, ça, c'est ma trousse à vêtements. Donc, dedans, il y a un petit sac en tissu qui me sert en fait d'oreiller parce que je glisse mes vêtements ou ça, enfin surtout mes vêtements, c'est plus dans la poche, et puis ça me sert d'oreiller. Voilà, d'accord, ce petit sac tote bag comme on dit, ça me fait un oreiller. Je ne supporte pas de dormir sans oreiller. J'ai une polaire, pardon, un polo manche longue en mérinos. J'ai des bœufs, parce que j'adore les bœufs. J'ai un t-shirt mérinos de chez toujours la même marque. J'en ai un autre qui est là, que j'aurai sur moi pour voyager demain. On va en fait, moi je vais au Puy-en-Velay en train. Et quand je dis on, c'est qu'il y a 2 autres filles. D'ailleurs, je ne vous ai pas donné les noms des filles. Il y a Eliane, qui elle viendra en voiture. Il y a Christine, qui viendra en voiture ou en train. On ne sait pas trop encore. Il y a Sophie, qui elle, pour sûr, vient en train. Et Sandrine, qui sera en voiture. En voiture, Sandrine! Et moi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un short. Oui, c'est un short. Alors cette fois, je vais vraiment avec un short de genre cycliste, là, un peu moulant. Et pas avec un short de rando. Voilà, parce que je me suis dit... Alors, il n'y a pas de poche dans ces trucs-là, mais je vais amener ça, qui est ce que j'utilise quand je fais du running. Et oui, je fais du running de temps en temps. Et voilà, je pourrais mettre des trucs, des bidules dans les poches, là, que je mettrai autour de mes hanches. Et ça ira très bien. J'ai un legging un peu plus long pour la nuit. Et puis, s'il y a un jour où il fait un peu moins chaud, c'est possible samedi, dimanche. J'ai une culotte, une brassière et bien sûr, j'ai l'équivalent culotte brassière de l'autre côté. Voilà. Et j'ai short aussi. Alors, j'ai un nouveau short. Je te montre. Je vous montre. Il est là. Voilà. C'est un short hyper confortable que j'ai trouvé au rayon cycliste. Il a une espèce de poche là, mais alors cycliste VTT. Ouais, il a une poche qui est pas mal d'ailleurs. Tiens, je viens de mettre la main dedans. Il est aéré. Là aujourd'hui qui fait chaud, bah, je l'ai mis pour voir là, et il est vraiment bien. Et il est rose. Ça me change un peu de mon habitude du noir. Voilà. Quoi d'autre? Ah oui, j'ai mes 2 paires de chaussettes. Alors il y en a une qui va là, du coup. Hein, on s'organise comme il faut. Et puis c'est tout pour les vêtements de ce côté-là. Voilà. Ah, un vêtement super important, le maillot de bain, que j'ai mis dans un petit sac plastoc. Maillot de bain parce que je sais qu'on peut se baigner à Monistrol d'Allier, dans l'Allier, je l'avais fait. Donc s'il fait chaud, ça va nous faire beaucoup de bien. Il est possible qu'il fasse chaud. Et puis aussi à Sog, il y a une piscine naturelle. Alors quand naturelle, hein, c'est que c'est avec les plantes, tout ça. Et c'est, voilà, si on a le temps, on prendra le temps de se baigner. Donc j'ai dit à tout le monde, amenez vos maillots. En vêtements un peu plus chauds, voilà, d'après la météo, voilà, on va naviguer jusqu'à 27 degrés. Bon, c'est que des prévisions, hein. Et la nuit, il y a une nuit, donc la nuit du samedi au dimanche, on peut avoir un peu plus frais, jusqu'à 10 degrés. Bon, pour le soir, et puis voilà, au cas où, donc je prends une petite veste un peu polaire, quoique la polaire, elle a un peu vécu, mais plus mon mérinos à manches longues, plus éventuellement un t-shirt, ça devrait le faire. Et comme j'ai quand même un peu peur d'avoir froid, je réfléchis, hein, parce que c'est pas sûr, mais j'amènerai peut-être ma doudoune. Ouais, elle est
compactable. Je vais voir à la pesée du sac. J'hésite encore un peu en vous le disant. Nouveauté aussi, le chapeau. Le chapeau. J'avais l'intention de prendre un chapeau que je m'étais acheté pendant les vacances récemment. Et un chapeau un peu de paille, voilà, sympa. Et puis en fait, il n'y a pas de quoi l'accrocher ce chapeau. Donc je me suis dit, s'il y a du vent, ça va me stresser. Donc, je relaye mon chapeau de cow-boy qui était en coton relativement épais et donc un peu lourd. Et voilà, pour celui-ci que je trouve très sympa. Plus féminin. Et puis, alors là, le truc, c'est que l'autre, il se mettait comme ça, là. Et c'était bien pratique, mais je peux toujours le faire comme ça, hein. Ouais, enfin, avec le lien. Bon, peu importe. Il est vraiment léger, il est respirant. Je pense qu'en qualité de tête, je vais y gagner. Voilà le chapeau. Ah, j'ai oublié la fameuse... la fameuse couverture de survie qui est réutilisable, que je mets sous la tente pour un, protéger la tente, et puis deux, en cas d'éventuelle humidité, c'est bien mieux d'avoir ça dessous. L'eau, moi je pars avec ma poche à eau Oxytis. Je kiffe trop cette marque et leur poche à eau qui se retourne comme une chaussette. Là, elle est retournée par exemple. Ils ont juste fait quelques petites modifications là et ça se retourne un peu moins facilement. Et puis, voilà. Mais bon, ça le fait. Donc voilà, elle est sèche. Donc j'amène la poche à eau que nous remplirons jeudi matin. Elle fait 2 litres. Pour avoir traversé ce chemin-là, je sais qu'on trouvera des endroits et pour recharger en eau. Et comme je flippe toujours de ne pas avoir assez d'eau, cette fois, je suis munie de ma poche Knock Outdoor, qui est une poche filtrante. Elle fait 2 litres, donc elle ne sera pas remplie celle-ci. Elle ne me servira qu'à remplir mon autre poche si jamais on trouvait des fontaines, tout en train de se casser la gueule. Si on trouve des fontaines et qui ne seraient pas traitées ou qui disent eau non potable, avec ma poche filtrante, eh bien je pourrais filtrer de l'eau et puis en plus je pourrais le faire pour les copines. Donc ça c'est chouette. Je rassure tout le monde, voilà le filtre. Parce qu'on m'a dit une fois, oui, tu as une poche filtrante, mais tu n'as pas le filtre. Si, j'ai le filtre. Donc ça, voilà, c'est pour... vous savez, j'ai un nouveau travail. je vous en parlerai un jour. Non, je vous le dis tout de suite, je suis coach pleine confiance. J'apprends à voir quelles sont mes insécurités et surtout quelles sont vos insécurités qui sont liées donc à votre système nerveux. Je ne rentre pas dans les détails. Et mon insécurité, c'est de manquer d'eau. C'est clair, net, précis. Donc j'assume, je suis prête à porter ça en plus pour être sûre d'avoir de l'eau potable tout le temps. Donc ça c'est la poche à eau et ma poche à eau elle est dans une protection alors qui n'est plus forcément très comment dire isotherme, c'est un peu abîmé, mais à l'intérieur il y a un truc comme ça là qui protège l'eau contre la chaleur et le froid aussi l'hiver. Pour ça que mon tube, voilà, il est recouvert aussi avec ça pour éviter que l'eau ne gèle ou ne chauffe trop, même dans le tube. Popote. Ah, popote. J'hésite parce que sur 3 nuits, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire des plats chauds? Est-ce que je peux me passer de mon petit thé le matin? J'ai envie de te dire oui. Franchement, ça ne tient pas beaucoup de place. L'une d'entre nous amène aussi une popote, du gaz, etc. Et elle, ça va peser un peu plus lourd.
je vais la prendre. Allez, je vais la prendre si j'arrive à la mettre dans le sac. Ensuite, alors dans ma popote là, il y a mon gaz. Ah oui, bon, bah, je te montre quand même, quitte à faire la revue. Vous n'êtes pas pressé, vous accélérerez. Donc, j'ai ma Tox qui fait 500 ml, quand même, avec son petit couvercle. Voilà. J'ai une petite bouteille de gaz. Alors, honnêtement, il n'y a plus beaucoup de gaz, donc ça fera ce que ça fera. Puis, voilà, quand il n'y en aura plus, ben, je la balancerai, ça m'allégera. J'ai mon fameux BRS, le petit réchaud, trop mimi, trop mignon, trop facile d'utilisation, qui tient dans la main et qui pèse, je crois, 30 grammes, un truc comme ça. Voilà. Bon. Je ne fais pas de revue, il y en a plein sur YouTube. C'est, regardez, BRS, acheté chez le chinois, comme on dit, 10 €, même pas. Des petits chiffons pour faire un peu de nettoyage et puis un briquet, bien évidemment, pour allumer le feu. Voilà. C'est vrai que c'est méga pratique cette popote. Ouais, voilà. J'ai couteau, fourchette, cuillère pour mixer et l'assiette qui se replie là, c'est une assiette un peu haute, voilà, le petit, ça me va bien. Ah oui, j'ai aussi un couteau, cette fois je prends mon couteau suisse acheté en Norvège, mon couteau norvégien suisse. Il est un peu lourd, mais je suis pas à ça près. Un autre petit chiffon pour essuyer, voilà. Je ne suis pas à ça près cette fois, pour 4 jours, ça va. On verra parce que je vais repartir ensuite sur un autre chemin de Compostelle. Et bon, j'aviserai ce que j'amène ou pas. J'amène toujours ça. C'est une petite boîte, alors c'est de la marque quoi là, Thermos, qui ferme bien parce que si j'ai des restes de nourriture, si je m'achète une tomate ou un truc, voilà, je peux la découper et puis la protéger pour que ça n'abîme pas mes affaires. Donc là, pour le moment, c'est vide, mais je ne suis pas inquiète. Tiens, regarde, je vais y mettre quelques barres de céréales, des compotes. Ça, c'est pour les goûter. Quelques fruits secs, ça pèse lourd. Les fruits secs, putain, ça pèse lourd, mais c'est tellement utile hein, quand on a une petite faim. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Ah oui, tout ce qui est pour bon, le PQ, tout ça, je te montre pas. Hein, voilà. Si ça, c'est mon produit pour faire la lessive, parce que sur 4 jours, eh ben, il y a bien 1 ou 2 jours où on fera un peu de lessive. Donc ça, c'est un choix. Hein. Moi, j'aime bien prendre moins d'affaires et les laver en cours de route. Et là, donc, c'est toujours mon produit qui fait aussi Multipurpose Wilderness Wash de Sea to Summit. Il est concentré et il est biodégradable. Ça, c'est méga important pour moi. Donc, il fait aussi shampoing. On peut se laver le corps. Il peut faire la vaisselle. Et la lessive. Donc ça, c'est le sac à lessive. C'est-à-dire je mets de l'eau dedans, je mouille mes affaires, je mets un petit peu de produit, je lave. C'est ma machine à laver. Désolée pour les bruits. C'est ma machine à laver. Je vide l'eau à l'extérieur, pas dans la fontaine ou pas dans la rivière, hein, même si c'est biodégradable. Le fait de passer dans la terre, ça refiltre. Et puis après, je remplis d'eau, je rince, et puis voilà. Je fais sécher comme les manouches sur, je prenais pas mal, sur mon sac à dos. Je prends quoi d'autre? Ah oui, au niveau de ma trousse de toilette, il manque quelques bricoles, mais là, j'ai brosse à dents, j'ai dentifrice, bon bah voilà, pour me laver quoi. Et ça, je prends mes serviettes. Elles ne sont pas très grandes, j'en ai pris 2 comme ça, mais j'adore, c'est Bouplus, mon pote Eric de chez Bouplus qui vend ça, enfin il fait fabriquer chez une couturière au Portugal, mais il achète ses tissus, il choisit ses couleurs,
Bon, là, en l'occurrence, c'est noir. Mais il a des très jolies couleurs et c'est de la fibre de bambou, enfin de la viscose de bambou. Ça, moi, j'adore parce que ça sèche hyper bien, c'est ultra absorbant et surtout, ça ne pue pas comme peut puer la microfibre ou le coton. Donc là, j'ai un gant, une micro-serviette et ça tient vraiment pas de place, voilà, dans ma trousse de toilette. J'ai bien sûr une couverture de survie, 3 merdasses pour au cas où il y a des bobos. Et encore une fois, je sais qu'il y a des pharmacies sur le chemin, donc on n'a vraiment pas besoin de grand-chose. Je prends de la crème Deep Blue, hein, les huiles essentielles que j'adore. Je vais certainement prendre aussi de la citronnelle. Et puis ça. TerraShield, c'est un pchit contre les tiques, les moustiques. On se met ça là et ça répulse et c'est que des huiles essentielles. Je suis aussi ambassadrice de cette marque exceptionnelle doTERRA. Je vous fais pas l'article maintenant, mais franchement, c'est des super huiles. Un peu de crème solaire, voilà. La lampe frontale qui est en train de charger, le téléphone, la batterie externe qui pèse un bras, mais qui est tellement utile quand on est comme moi, qu'on filme beaucoup, les papiers d'identité, quelques argent, ça a toujours pensé à prendre du liquide, parce que sur le chemin, il n'y a pas forcément des distributeurs, que c'est bien aussi d'avoir quelques pièces pour les gens qui gentiment nous laissent à boire sur le chemin. Ben, une petite pièce, ça fait plaisir et c'est toujours mieux de l'avoir à portée de main plutôt que d'aller fouiller au fond de son sac ou de regretter parce qu'il n'y en a pas assez de monnaie. Donc un peu de monnaie. Bien sûr, je rajouterai mes lunettes de soleil, un petit chiffon pour nettoyer les lunettes. Les chaussures de rando. Ah oui, les sandales. Alors cette fois, je pars avec des sandales de rando. Elles sont hyper méga confortables. Je ne vais peut-être pas marcher tous les jours avec, mais au moins je sais que je peux marcher avec. Mais voilà, pour le soir, ça va être bien. Qu'est-ce que j'avais noté aussi qu'il ne faut pas que j'oublie? Ah là oui, je me paye le luxe de partir avec un petit diffuseur d'huile essentielle. Alors il y en a qui vont dire c'est beaucoup trop lourd. Non, il est petit, il est tout mignon. Je vais le chercher. Tiens, je vais te montrer. Et voilà, il est tout mimi. C'est doTERRA bien sûr qui fait ça. Et je me dis que dans la tente, ça peut être bien sympa de diffuser une bonne huile pour s'endormir, pour s'aider à s'endormir, ou de la citronnelle contre les mousticos. Pas sûr qu'il y en ait beaucoup, mais bon, voilà, sait-on jamais. Tiens, regarde, je te montre mes sandales qui étaient juste à mes pieds. Voilà, donc elles ont un peu vieilli, mais elles sont vraiment bien. C'est des Merrell que j'avais trouvées chez Decat l'année passée. Waouh, c'est mes chaussures en fait quasiment tous les jours en cette période. Le diffuseur. En côté livre, ben, j'amène le Miam Miam Dodo. C'est pas qu'on en aura besoin, mais voilà. Ça, c'est mon billet pour retour de la malle postale. J'amène aussi, et ça c'est coucou ma copine Suzanne, le carnet d'accompagnement sur les chemins que Suzanne de la chaîne L'Instant Vagabond avait fait créer cet hiver, enfin début d'année. Et voilà, je lui avais pris 2 copies. Et là, je vais l'utiliser pour lire aux copines, pour se faire des soirées sympas, des réflexions sympas. La crédentiale, que je reprends de l'autre fois, voilà, qui était tamponnée. Et ben là, on va reprendre. Allez, hop, on recommence. Puis, ah oui, si, j'ai mon tapis pour mes fesses. J'aime bien, moi, m'asseoir confortablement. Et il est sous le trépied de mon téléphone. Donc voilà. Bon, il y aura peut-être 2-3 autres bricoles en plus, mais je vais peser tout ça et puis je reviens vous dire. Bon, le verdict, je m'améliore. Je suis à 9 kilos. Oui, oui, oui.
Donc du coup 9, 10, 11 plus 2 litres d'eau que je n'ai pas, voilà, je n'ai pas voulu remouiller ma poche à eau. Donc ben, c'est déjà mieux que la première fois où j'étais à 12, 13. L'eau ça fluctue, ça va, ça vient, mais j'en ai toujours suffisamment, donc voilà. J'ai enlevé les fruits secs parce que ça c'est lourd. Certes ça se mange au fur et à mesure, mais j'ai mes barres de céréales, ça ira bien. J'ai enlevé aussi ce livre, 212 grammes hein, quand même. Je vais faire des photos. Ah, voilà, je vais faire des photos. Puis si ça se trouve, les copines elles l'auront. Donc voilà, même si j'aime bien partir avec mes outils comme si j'étais seule. Ça, je vais enlever ça. J'hésite. J'hésite. La popote aussi, j'hésite vraiment. En fait, non, je vais garder la popote parce que comme je vais repartir en solo plus tard, donc je repars en juillet, si tout va bien, sur la voie du Célé entre Figeac et Cahors, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. La doudoune. Quand il va faire froid, bah, j'ai mon sac de couchage, j'ai mes petites affaires là, voilà, je me couvrirai avec le sac de couchage. Je pense que c'est vraiment, quand j'ai vu 10, 12, peut faire frais, mais je sais que je ne marcherai pas avec. Donc, je vais pas m'encombrer avec ça. Ok, voilà. Bon, grosso merdo, 9 kilos, plus l'eau, 11 kilos, et ça fluctue, je me trouve pas mal. Voilà. Et puis de toute façon, je ne souhaite pas enlever des trucs. Ça, c'est clair, net et précis. J'ai tout ce qu'il me faut. Et bien, on se revoit maintenant sur le chemin ou après, quand on sera rentré et que j'aurai monté les vidéos. Je vous dis à bye bye, à bientôt. Merci pour votre écoute. Et puis, bon chemin à ceux qui partent. N'hésitez pas à me mettre en commentaire où est-ce que vous allez cet été, ce que vous allez faire. Si cette vidéo vous a été utile, elle est comme elle est parce qu'elle est comme moi. Je vous embrasse très fort. À bientôt.